Bonjour, du coup, Camille Lartigot. Alors, vous êtes Bonjour courtière. Laurent. Bonjour. Vous êtes courtière en quoi, vous, du coup? Moi, je suis courtière en assurance pro. Assurance pro, c'est-à-dire Mm. les mutuelles d'entreprise et tout ce qui est protection du dirigeant, c'est ça? Ou pas. Exactement. Ouais, c'est ça. On on fait pas que de la prévoyance pro, on fait de l'IARD aussi. D'accord. Tout ce qui va ramener à l'entreprise du professionnel. On est capable de lui proposer une solution globale. Voilà, D'accord. pour son environnement professionnel. Alors, j'ai vu que vous êtes dans un réseau, non? Si, c'est vous, 360 courtage ou non? Non, pas du Non, tout. j'ai des amis qui font partie de ce réseau. Moi, je suis indépendante. Je me suis associée avec ma belle-sœur. C'est une petite société familiale. D'accord. Voilà. Et je n'appartiens à aucun réseau. D'accord. Vous êtes toutes les deux, du coup, deux associés. Exactement. Moi, j'avais déjà la formation. Sandra l'a faite. Et on a créé le cabinet Artecari ensemble. On est parti de zéro. On n'a pas racheté de portefeuille. On a décidé de tout créer de toutes pièces depuis le départ. D'accord. Alors ça, c'est intéressant parce que la principale source d'acquisition des courtiers, en général, tiens, vous aussi, vous buvez le café, parfait. En Mm. général, c'est le bouche à oreille, c'est la recommandation. Quand on démarre, ça peut pas, hein. Oui, il y a un peu le réseau familial, il y a un peu les copains, mais c'est pas assez pour lancer toute une activité. Qu'est-ce que vous utilisez comme système d'acquisition? Est-ce que vous êtes dans le digital justement ou d'autres sources encore d'acquisition? On est pour l'instant très peu sur le digital, malgré D'accord. que ce soit complètement dans l'air du temps pour toute société. On a décidé, nous, de démarrer différemment parce que dans notre région, on est du coup au Pays Basque, on travaille encore énormément sur recommandation. Moi, je le faisais dans mon précédent métier, j'étais courtier en prêt immobilier. Et dans mon précédent métier, j'ai pu développer un réseau de professionnels qui m'a permis ensuite de garder ce réseau pour développer le cabinet Artecari. Et donc nous, on a choisi un peu un autre système de communication qui est plus proche des professionnels, peut-être à notre sens, hein, à notre image en tout cas, Bien sûr. de d'organiser des petites réunions de regroupement. Ça peut être des regroupements d'artisans, des regroupements de professions libérales de santé, d'avocats, enfin, peu importe. On propose des réunions d'information. On leur amène un petit peu nous, notre expérience et notre synthèse sur l'assurance pro, et ensuite on leur propose des rendez-vous pour regarder ensemble si leur couverture actuelle correspond bien à leurs besoins. Et ensuite, s'ils ont envie, on pousse les choses un peu plus loin jusqu'à reprendre les contrats. Et pour l'instant, on démarre gentiment parce que vraiment, on n'a pas de portefeuille, mais on a petit à petit, on a commencé à se créer quand même une clientèle intéressante. Et comment vous les faites venir alors à ces réunions? Qu'est-ce que vous leur donnez comme vous leur dites pas je vais reprendre en main votre assurance. Non, vous avez sûrement une façon de le formuler un peu Absolument plus. pas. Non, non, on vient vraiment pour leur apporter de l'information. D'accord? Ça peut être soit sur un sujet dédié, on vient leur proposer une petite réunion d'information sur la prévoyance. Ça peut être très intéressant sur un réseau d'artisans qui souvent est très bien équipé sur toute la partie RD, couverture de l'entreprise, RC décennale, etc., mais qui sont peu renseignés parfois sur la prévoyance et les risques qu'ils peuvent avoir s'il leur arrive quelque chose en tant que gérant. On peut aussi vraiment faire une réunion globale en montrant ce dont un professionnel a besoin et ensuite leur proposer en individuel des détails. Après, en général, sur une réunion comme ça, peut-être d'une dizaine d'entreprises, on va en avoir deux, trois qui vont nous téléphoner parce qu'ils vont s'inquiéter de savoir s'ils sont bien assurés. Et nous, de là aussi, on leur propose, dans notre métier de courtier, de refaire un peu le tour et voir si aussi, non seulement ils sont bien assurés, mais si leurs cotisations sont intéressantes, si on n'a pas de meilleure couverture ailleurs, s'il ne faut pas faire évoluer les contrats par rapport au développement de leur société. Voilà. Et donc, on a cette approche-là qui fonctionne assez bien. On a aussi ici beaucoup dans la région d'apéros d'entrepreneurs. Je ne sais pas si vous Ouais. connaissez.
Et Ça se fait à voilà, Marseille. Nous, on est à Marseille, il y en a beaucoup aussi à faire. voilà, J'imagine que c'est un peu dans toutes les régions. Il y a, après, il y a voilà. les clubs, il y a le BNI, tout ça. Mais juste, comment est-ce que On vous voulez, n'appartient pas à enfin, ces clubs-là, vous on n'êtes pas, n'appartient voilà. pas à BNI. Mais il y en a, enfin, il y a de protéines, il y en a, je sais pas combien ici à Marseille, des clubs d'affaires différents comme ça. Mais comment vous les faites venir? Vous allez, vous leur envoyez des prospectus, vous leur téléphonez? Comment vous les faites venir aux réunions? Non, en fait, on intègre des réseaux qui sont déjà existants, des D'accord? regroupements qui sont déjà existants. On s'adresse en général à la personne qui gère un peu ce réseau-là et on leur propose notre intervention directement dans leur lieu de rencontre. D'accord, d'accord. Et du coup, ils annoncent ça à leurs adhérents. C'est souvent des adhérents, Oui, parce j'imagine. qu'en fait, souvent, ils se réunissent à peu près une fois par mois. D'accord. Et donc, chaque fois, ils font soit intervenir des personnes, soit ils ont des sujets d'actualité par rapport à leur profession. Et donc, nous, on leur propose d'intervenir à un moment donné quand ça les intéresse pour animer ce genre de réunion. D'accord, et ouais, de là sur une dizaine, il y a Voilà. toujours deux, trois qui vous appellent et ça fait des clients beaux, ouais. On est vraiment dans une démarche première d'information. On n'est pas du tout dans la recherche du client à tout prix et de développer par le volume très rapidement. C'est pas du tout ce qu'on souhaite. On veut vraiment démarrer sur, voilà, on apporte une information au client et ensuite, lorsqu'il souhaite devenir partenaire avec notre cabinet, on l'accompagne du mieux possible. On veut privilégier la qualité de nos services à la quantité. Ça, on n'est pas du tout parti sur se développer très vite dès la première année. On va vraiment y aller petit à petit. Là, vous avez démarré il y a combien de temps? On a démarré, mais la société, elle a 1 an, D'accord, quasiment jour pour jour, mais on a eu un long délai d'attente avec l'ORIAS. d'accord, L'année dernière, ça a été très long, donc on a obtenu l'ORIAS qu'en novembre, ce qui nous a permis de développer les partenariats qu'après. Alors nous, on avait tout préparé un peu en amont, mais après, ça a été... donc réellement, on a démarré, on va dire que la société, elle a pu commencer à travailler il y a 6 mois correctement. d'accord. Du coup, vos premiers contrats, vos premiers salaires, même, vous êtes versés cette année, en fait, finalement. Le Oui, temps alors pour de... l'instant, on n'en prend pas encore de salaire. On préfère créer D'accord. de la trésorerie et Ouais. on va attendre parce que on l'avait prévu dans la création et dans notre projet de se dire pendant 1 ou 2 années, on prendra peut-être pas de salaire. On veut d'abord que la société ait les reins solides et ensuite, Vous commencerez à vous payer. voilà, D'accord, ok. exactement. Ok. Au niveau CRM, comment vous débrouillez? Quand on est dans un réseau, en général, le réseau, il vient avec son CRM, c'est facile. Quand on est indépendant, il y a toutes les solutions différentes sur le marché, ou alors on se débrouille avec le Drive et Excel. Comment est-ce que vous fonctionnez, vous? On fait comme ça. On se débrouille pour l'instant avec le Drive et Excel. D'accord? Parce que c'est pareil, dans les partenaires, on a vraiment sélectionné des partenaires. On a été très sollicité au Au démarrage, à démarrage, ouais. l'ouverture. Ouais. Au début, on a eu tendance à ouvrir des codes un peu avec tout le monde. Et puis, en fait, on s'est aperçu que ça n'avait pas forcément d'intérêt. On a pris un petit peu de recul par rapport à ça. Et maintenant, on rencontre les partenaires qui souhaitent travailler avec nous. On en discute ensuite ensemble, voir si vraiment ça peut correspondre à nos clients, s'ils nous amènent un plus dans les solutions qu'on a déjà. Donc, ça aussi, ça nous permet pour l'instant de travailler sans CRM. D'accord. C'est-à-dire que d'avoir un peu filtré tous ces partenaires existants sur le marché. On a créé aussi des partenariats locaux avec des grosses enseignes. Chez qui on va se rendre directement quand on veut faire une étude globale. Donc, voilà, pour l'instant, on travaille comme ça. D'accord. Mais la partie, ça, ce que vous me décrivez, il y a la partie tarification, et parfois les CRM sont séparés, où ils ont un tarificateur à part, Sentian, il y en a pas mal qui fournissent des tarificateurs, ou Google Data. Et puis après, il y a une partie CRM, ça c'est pour vraiment par exemple, pouvoir envoyer des mails aux anniversaires des clients, pouvoir faire de la relance automatique s'il manque des papiers dans un dossier, toutes ces choses-là. Ça, vous le faites manuellement pour l'instant. Exactement. D'accord, ok. Et puis Ça quand va vous venir. Hein. bosserez, Après, dans notre objectif de développement, on va prendre obligatoirement à un moment donné. un CRM tôt ou tard. Oui, oui.
Et ça, Parce qu'il va falloir après s'alléger un peu la gestion aussi. Mais ça, voilà, c'est pareil, c'est dans une stratégie de développement qui se fait petit à petit. Vous n'avez pas beaucoup de clients, vous n'avez pas beaucoup de gestion. Le jour où vous en aurez trop, c'est que vous avez plus de trésor. Donc ça se fait naturellement, quoi, voilà. Exactement. Ça, c'est vraiment la différence entre quelqu'un qui récupère un portefeuille ou qui va être rattaché à un groupe. Nous, vraiment, là, pour le coup, on n'a pas encore vraiment besoin de tout. Et le digital, tôt ou tard, vous allez vous mettre vous avez commencé à vous faire une vitrine quand même sur Internet ou pas du tout encore pour l'instant? Non. Pas encore. Là non plus. On développe d'abord notre clientèle, notre portefeuille. On travaille vraiment là-dessus. Et ensuite, on va venir, je pense, créer toutes ces interfaces-là qui vont autour d'une société, n'importe laquelle maintenant. Ouais, c'est ça. Mais ça aussi, c'est dans notre plan de développement. Pareil, quand vous aurez assez de clients. Non, mais c'est bien, c'est ça. C'est ça, vous avez déjà géré un truc avant. Du coup, là, vous partez pas de zéro non plus aussi, quoi. Non, voilà. Et puis, voilà, il y a des erreurs qu'on a pu faire au préalable sur des sociétés précédentes où, voilà, ça nous donne aussi un peu d'expérience de se dire on prend le temps de faire les choses. On prend plus trop le temps maintenant. Non, et quand on le prend pas, des fois on trébuche ou on fait des choses trop vite, en fait. C'est ça, c'est vrai. Exactement. Ben, une dernière question, justement. Si vous deviez, alors ça fait pas longtemps que vous êtes courtier, mais, et encore si, puisque vous l'avez déjà été du coup dans le crédit, si j'ai bien compris. Mais si vous aviez un conseil à un jeune qui démarre dans le courtage aujourd'hui et des erreurs que vous pourriez lui éviter de faire, que vous avez peut-être vous-même faites à l'époque, qu'est-ce que vous lui recommanderiez? Je lui dirais de bien préparer son projet en amont. Ouais. De pas s'attendre à avoir des résultats immédiats. Ouais. L'assurance, c'est long. Les contrats ont des dates d'échéance. Et donc, il faut se dire que les choses se font petit à petit. De pas perdre confiance dans la création de sa société et de savoir s'entourer des bonnes personnes. Savoir s'entourer des bonnes personnes. On gardera ça pour le mot de la fin. C'est vrai qu'il est celui-là. Voilà. Il est super important, quelle que soit l'activité. Mais écoutez, Exactement. je vous remercie pour votre temps. Et je vous souhaite bon courage pour le démarrage de votre cabinet, en tout cas. C'est très gentil. Merci beaucoup.